Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre journal. Au sommaire de cette session d'information, les rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées ADF MTM viennent de signer une nouvelle attaque à territoire de Lubero. Des sources locales parlent de maisons incendiées et de disparus. Maendeleo FM. Agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, à Ituri, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette guerre injuste nous imposée par le régime de Kigali. Maendeleo FM. Les conseils de la jeunesse de la chefferie de Banyalichabi saluent les efforts fournis par la police nationale congolaise pour mettre terme au cas de kidnapping. Maendeleo FM. Manix assure la prise de son et la mise en onde. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, la RSM vous informe. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs, les colonels d'Issano Ajak, administrateur militaire de Mahagi à la CE, message fort à la population locale par rapport à la situation de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ce mercredi 29 janvier 2025. Dans un contexte de tension et de sécurité croissant, l'autorité territoriale a appelé la population à se désolidariser des groupes armés. Il est dans ses propos. Chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que la situation sécuritaire qui traverse l'Est de notre pays est très préoccupante. C'est pourquoi il est donc pour nous un devoir patriotique de se désolidariser des ennemis de la paix et se ranger derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a envie de dire non à cette énième agression rwandaise nous imposée à travers l'ère supplétif de l'AFC M23. Nous sommes informés que certaines personnes mal intentionnées, jouant le jeu de l'ennemi, sont en train de propager des messages mensongers et non fondés en faveur de l'agresseur visant à démoraliser la population pendant cette période où chaque Congolais et Congolaise est censé soutenir les efforts des autorités du pays. Chers compatriotes, eu égard à ce qui précède, je vous annonce sans froid aux yeux que la situation sécuritaire du territoire de Mahagi en général demeure calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et que personne, je dis bien personne, ne puisse vous induire en erreur. Faites confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée déterminée à vous défendre jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'actualité, c'est aussi une accalmie s'observe ces mois de janvier en territoire d'Njougou, constat fait mardi 28 janvier par les coordonnateurs de l'ONG Coardon d'Njougou territoire qui implore la grâce de Dieu sur l'ennemi et de la paix, tout en demandant au gouvernement congolais d'accélérer les programmes de PDDRCS pour que les miliciens rejoignent les Ouazalendo sur les lignes de front. Voici M. Ngadrou Boniface, son coordonnateur. Mois de janvier 2025, Djougou semble vivre une crise sécuritaire à peu près réduite, c'est-à-dire aucune guerre n'est officiellement signalée dans son ensemble comme telle, sauf la provocation de certains civiques qui à ce jour militent pour l'échec des processus à Djougou et qui veulent que la souffrance de la population civile soit perpétuelle. Dieu les confondra bientôt. Sur le plan humanitaire, les déplacés continuent à rester dans de nombreux sites, d'autres dans la famille d'accueil, en train d'attendre que les ONG. Il se constate que leur état de vulnérabilité s'aggrave davantage. À cela s'ajoutent les retournés et à tout perdu leur bien à Djougou et qui continuent à organiser leur vie de zéro. Quel malheur de la guerre alors! Considérant ces crises sécuritaires et humanitaires, nous, la structure de défense des droits humains Djougou Nord, proposerons au gouvernement congolais de vite accélérer toujours les processus de PDRS pour que ces miliciens si nombreux en Djougou quittent Djougou pour rejoindre Ouazalendo et FARDC afin de combattre M23 des Rwandais qui tuent les Congolais sans pitié et risquent d'atteindre Ituri si on ne fait pas attention. La guerre contre les rebelles doit nous concerner tous. La population veut voir ces miliciens combattre à côté des FARDC et prise à charge par le gouvernement. Ce serait encore une honte de combattre les tribus ethniques de Djougou. Pour la situation humanitaire, que tous se mobilisent et prennent des décisions de regagner son village natal, laissé soin depuis 2017 suite à la farce des groupes armés et les politiciens avec intention de destruction économique.
Retour au village, c'est la priorité et l'assistance à la suite. Pour clore, nous appelons la population de Djougou à l'unité, à un esprit des oublis de tout ce qui nous a divisés jusqu'à là, et que tout soit imitateur des autres territoires de l'Ituri qui attendent que la mort venant de Dieu et de l'agresseur de M23. Avoir enfin confiance au service de sécurité et la MONUSCO pour la protection. Après une nuit relativement calme, les habitants de la ville volcanique de Goma ont été réveillés hier mardi par des détonations d'armes lourdes et légères qui retentissaient encore la journée dans plusieurs quartiers, notamment Birere et Boujovu, situés à proximité de l'aéroport André-Tan. Une manifestation a été organisée en Kinshasa, la capitale congolaise, pour décrier l'agression rwandaise. Voici les reportages de notre correspondant depuis la ville de Beni, Farah Jakato. Les combats entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenus par les Wazalendo, se sont intensifiés sur différentes lignes de front. La journée du lundi, les rebelles ont réussi à pénétrer dans la ville de Goma, plongeant la population dans un climat de psychose. Cependant, la situation a été rapidement maîtrisée dans la soirée grâce à l'intervention des forces loyalistes, appuyées par les Wazalendo. Ces forces ont repris le contrôle de certains quartiers tombés un temps sous domination des rebelles du M23 RDF. Selon nos sources, la situation reste préoccupante car les infrastructures essentielles, notamment l'électricité, l'eau et les services de santé, subissent de graves perturbations. Merci beaucoup Farah Jakato pour ces jolis reportages. On se retrouve tantôt dans d'autres faits. Les réactions fusent de partout sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement au Nord Kivu. Les plus récentes est celle de l'acteur politique Maître Achille Kapanga. Celui-ci appelle la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo pour vaincre cette guerre. Quand la guerre, c'est bon. Pour chanter la guerre, ce n'est pas pour la guerre, ce n'est pas. Aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de citoyens, on est en train de faire beaucoup de compatriotes, déjà dans des cas, les situations très compliquées. Mais quand cela me tient, les chefs de l'État nous ont déjà dit, de quoi nous debout. Voilà pourquoi nous continuons à prendre les Congolais à être debout. Mais nous ne voulons pas que ce soit un slogan, comme les gens pensent que c'est juste seulement la guerre à la radio. Non. Il faut que les actions congrès soient là. Que les autorités au niveau de Kinshasa se mobilisent. Tout le monde se mobilise pour qu'on puisse sentir que non, l'air de cela. Même si les Congolais sont partis de l'autre côté de la frontière au Rwanda, une interpellation, un message très fort, dit à la communauté internationale que non, nous on ne fait pas de la blague, ça nous encourager. Et de deux, ça fait très bien que cette guerre, elle vient d'où, pourquoi elle est là. Ça fait dire qu'il y a trois dimensions importantes. La dimension internationale. Pourquoi les États-Unis, la France, la communauté internationale permettent que les Rwandais nous agressent, considèrent les Rwandais pour que les Rwandais fassent du mal. Devons comprendre cette question-là. C'est ça le danger qui est là. Et l'actualité, c'est aussi situation sécuritaire à Goma, dans le Nord Kivu, où la présence de l'armée rwandaise est signalée. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri exprime sa solidarité avec la population de la ville volcanique de Goma et appelle la population au calme. Il a dit ce mardi à la radio RTFI. Et de notre côté, le chef de l'administration militaire à Ituri appelle ses administrés à éviter les comportements non respectés. Il est dans ses propos. Ituriennes, chers compatriotes, dans le souci de redevabilité et de responsabilité qui nous incombe dans la gestion de notre province, nous jugeons essentiel de communiquer avec vous à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation délicate affectant notre province ou notre pays, la RDC. Concernant la situation actuelle à Goma, marquée par l'agression de l'armée rwandaise, nous tenons à exprimer toute notre solidarité envers les habitants du Nord Kivu et saluons leur résilience durant cette période difficile. Soyons rassurés du soutien indéfectible de toute la population de l'Ituri. Par ailleurs, nous exhortons la population de Bunia et de l'Ituri dans son ensemble à demeurer calme. Rappelons que notre collaboration avec la MONUSCO s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation de forces pour rétablir l'autorité de l'État avec l'appui de toutes les agences du système des Nations Unies afin de faciliter le retour de déplacés dans leur milieu d'origine. Il est donc crucial
de ne pas adopter un comportement non républicain à l'endroit de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec ces derniers pour assurer la protection de civils et de sites de déplacés, organiser des patrouilles, des combats mixtes et appuyer le dialogue intercommunautaire et contre toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri. Nous terminons ces communiqués par vous remercier, tout en vous demandant de ne pas céder à la violence et de ne pas jouer le jeu de l'ennemi, car tout est mis en œuvre par l'administration militaire pour rassurer la libre circulation de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province. Fait Tabounia, le 28 janvier 2025, Luboyan Kanchama, Johnny, lieutenant général. Et c'était là les communiqués lus par Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires à province de l'Ituri. La première attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées ADF-MTM a occasionné des dégâts humains au village Sinjambale. Outre l'incendie de ces villages du territoire des Lubero, notre source sur place a rapporté que plusieurs civils ont été pris en otage. À croire notre source, dans la région, cette incursion a occasionné l'abandon de cette entité par les civils. Kambale Moutano Jérémy, cadre de la société civile locale, condamne cette incursion rebelle. Faisons un comeback ici à Ville de Bounia, où les comités des parlements d'enfants de la commune de Nyakasanza appellent les élèves à bien préparer les examens du premier semestre à cours déjà dans certaines écoles de la ville de Bounia. Message lancé ce mercredi 29 janvier par sa présidente Frida Fouanoti. Celle-ci ajoute que pendant cette période, les élèves ne doivent pas céder à la panique, mais aussi à la distraction. On l'écoute dans ces propos choisis par votre serviteur. Bon, le sujet de comment préparer et réussir ces examens. Comment les élèves doivent préparer leurs examens? Les élèves doivent préparer leurs examens en laissant la distraction des jeux et puis se concentrer seulement sur leurs examens. Et vous avez quel message à ceux-là qui ont l'habitude de tricher au lieu d'étudier? Bon, je leur recommande de laisser ça et puis prendre seulement leur cahier et étudier. C'est tout ce que je vais les dire comme conseil. La jeunesse, le conseil local de la jeunesse de la chefferie de Banyali-Tchabi salue le travail qu'a battu la police nationale congolaise dans cette entité coutumière. Dans une interview accordée à la presse ce mercredi 29 janvier 2025 à Tchabi, Jacques Anaye, président de cette structure juvénile, indiquait la PNC a réussi à stopper, je parviens, le phénomène de kidnapping dans cette partie. On l'écoute. Comme il y a des supplétifs des ADF dans la région qui continuent à collaborer avec les ADF, ils ont changé le mode d'opération, commencent à utiliser ces supplétifs comme des kidnappeurs. Il y a des systèmes kidnapping qui étaient enregistrés dans la chefferie de Banyali-Tchabi. Ce qui a motivé que cette situation puisse être calme, c'est la présence de la police d'intervention dont nous continuons à saluer les GMI qui est dans la zone. Ils ont fait tout moyen de maîtriser la situation et de mettre hors les problèmes des kidnappeurs. Avec l'arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, quand on a déployé les polices d'intervention de l'Ituri dans la chefferie de Banyali-Tchabi, il a déployé avec un bon nombre. Mais aujourd'hui, monsieur les journalistes, vous allez constater que cette chefferie compte que 9 policiers sur 45 policiers qui étaient déployés à l'année 2023 au mois de décembre, mais aujourd'hui la chefferie a 9 policiers. C'est quelque chose qui donne des indignations de la population parce que la population a vu le travail fourni par la police et ils ont encore besoin de la police, mais on se pose des questions pourquoi il y a cette diminution de la police au niveau des Tchad. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, voici très rapidement l'essentiel à retenir. Maendeleo FM. Les rebelles ougandais des forces démocratiques et alliés ADF viennent de signer une nouvelle attaque à territoire de Lubero
Des sources locales parlent des disparus et plusieurs maisons incendiées. Maendeleo FM. Agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo à Ituri, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette guerre injuste nous imposée par les régimes de Kigali. Maendeleo FM. Les conseils de la jeunesse de la chefferie de Banyali Tchabi saluent les efforts fournis par la police nationale congolaise pour mettre terme au cas de kidnapping. Maendeleo FM. Manix a assuré la prise de son et la mise en onde. Elias Loïvoué Kassemonon, j'ai été choisi pour vous la présenter. On se retrouve très prochainement. La réalisation de Sissilema. L'actualité est à continuer sur www.maendelobuna.net mais également sur notre chaîne YouTube Maendelobuna TV. Au revoir.